Dans la nuit du 29 au 30 avril, les Français reprennent Montesquieu. Violent combat. De la Union s'obstine à rester à Serré. Mais la furia française s'accentue. De peur d'être coupé de ses lignes de communication, de la Union ordonne la retraite. Son armée se replie dans la plus grande confusion, passe par le col de Porteil pour s'échapper, sous le feu meurtrier de nos troupes. Nos troupes sont déjà postées aux écluses hautes. L'armée espagnole, sur ce passage étroit, a de lourdes pertes, abandonne force matérielle et son moral. Sur le chemin de Moreyas, au pont du diable de Serré, unique voie de retraite, la cavalerie d'Augereau détruit, capture les équipages ennemis. La cavalerie d'Augereau remonte le Tech, délivre Fort-les-Bains, Prats-et-Mollo, Saint-Laurent-de-Cerdan. Notre petit tambour partage souvent la selle d'une estafette de l'état-major de la division d'Augereau. Il traverse comme l'éclair les nuages de poudre, les éclatements de grenades, et est plongé dans cet enfer. Il voit l'histoire se dérouler sous ses pieds, avec comme seule arme son tambour. Le 6 mai 1794, Augereau descend la vallée de la Muga en partant de Coustouge, s'empare de la fonderie de San Lorenzo, de 66 000 bombes et bougies. Le 13 août 1794, l'armée de la Union compte 45 000 hommes. Après l'apport de renfort, elle connaît des succès, pousse la fonderie et emporte le plus gros. Augereau, dont le coup d'œil acéré annonce le futur héros de Castiglione, surgit plein d'audace et d'impétuosité. Il bouscule le dispositif adverse, isolant Courtène. La Union ordonne le repli sur Figueras. C'est la confusion dans le camp espagnol. La division Augereau se trouve vers les hauteurs de Vernius. L'avant-garde occupe le Mont-Roi. Notre petit Pierre, sûr de lui, cavalcade et fait résonner son tambour. La situation matérielle des troupes françaises est déplorable. Plus de chaussures, plus de fourrage, même la poudre manque. L'Espagne engage les premières ouvertures de paix, avec la condition que les 2 enfants royaux de France lui soient confiés. Mais celles-ci sont repoussées. De la Union entreprend des travaux défensifs considérables devant Figueras, sur le plateau de la Nuestra Señora del Rour. Le général de Gommiers, ne pouvant tourner cette ligne fortifiée, aborde directement son centre. C'est Augereau qui va jouer le rôle essentiel dans la bataille dite de Figueras. Retrouvant Courtène, le massif de la Magdalena, la fonderie, Terradas. Bure. Augereau installe son PC près de ce puits sous le mont Roche. Augereau, dans la nuit du 31 octobre 1794, infiltre 600 fantassins dans le Val. Son intention est de prendre à revers ces éléments ennemis et de couvrir l'artillerie volante, mise discrètement en place à l'aube. Notre jeune tambour, Petit Pierre, reçoit comme mission de faire battre les tambours au plus fort, afin d'atténuer le bruit des déplacements des pièces. Quand on demande à Pierre s'il aura assez de force de battre du tambour, il répond: peut-on manquer de force quand on veut servir utilement son pays? Les unités espagnoles, croyant à une attaque venant du col, pointent leurs pièces dans cette direction et ouvrent le feu. Soudain, Pierre, dans un geste instinctif, lève le bras droit vers son visage, qui vient d'être fracassé par un éclat de projectile. Il appelle sa mère à son aide. Il s'affaisse, figé sur le lit de terre étrangère, ses baguettes en croix.
Il devint l'homme tambour qui vole en plein soleil de gloire. Sa dépouille fut inhumée à l'extérieur du cimetière de Bure, en présence de son père, de sa mère, de son frère. Il ne vécut pas la capitulation de Figueras le 28 novembre. Seule sa famille put vivre le traité de paix du 1er août 1793 entre la France républicaine et l'Espagne monarchique. Cet enfant héros fut oublié de l'histoire. Le 17 novembre 1794, le général Dugommier rejoignit le Petit Tambour. Il fut inhumé au fort Lagarde, puis longtemps après au cimetière Saint-Martin à Perpignan. Sa sépulture, une pyramide d'1 mètre de hauteur pour ce chef si talentueux. Il est accompagné du valeureux Dagobert. Oublié de l'histoire, Pierre va enfin renaître. La Beluga, l'étincelle, née en 1973, est une association qui se donne pour but de réveiller la culture régionale. En 1979, la statue de Pierre est érigée à Toureil. En 1979, les enfants de troupe ne connaissent pas l'histoire de Pierre Baille. Pierre Pélissier, enfant de troupe, découvre le 15 novembre 1993 à Toureil cette statue. Le 28 mars 1998, cérémonie à Toureil. Les petits tambours du Boulou. Henri de Lonca, ferronnier, qui réalisa la colonne de souvenirs de Bure. La colonne de souvenirs à Bure. Hommage aux combattants français et espagnols. À Bure, ensemble, les autorités françaises et espagnoles honorent le Petit Tambour. Nous reconnaissons le général Josse et le colonel Poncé. Les autorités espagnoles offrent aux anciens enfants de troupe la parcelle où se trouve le puits d'Augereau pour ériger la colonne du souvenir. Dans son atelier, le sculpteur et peintre des armées Gérard Vier avec son petit tambour. Le sculpteur et son petit tambour au Boulou le 24 octobre 1998. Le comité du souvenir français de Saint-Jean-la-Seille est venu fleurir la colonne du souvenir à Bure le 1er novembre 2010. En éclaireur guidé par le commandant Jean-Louis Thor, le groupe de marche de Saint-Jean-la-Seille à Salamandre ouvrira début mai la voie suivant Petit Tambour. Nous partirons de Coustauges, puis Abellana, Saint-Laurent-de-la-Mouga, Terradas et Bure. Amis du Petit Tambour, rejoignez-nous. À nos baskets, à nos sabots. Chantez avec lui.
Le comité du souvenir français de Saint-Jean-la-Seille remercie le général Serge Minard, président des anciens enfants de troupe, le colonel Guerrero, délégué départemental du souvenir français, le colonel Gérard Blé, sculpteur de la statue de Petit Tambour de Toulouse, de nous avoir donné l'autorisation de prendre le Petit Tambour comme emblème du comité. Le Petit Tambour sera présent dans toutes nos cérémonies. Merci Pierre Paille, Petit Tambour. À nous le souvenir, à toi l'immortalité. Ne l'oubliez jamais.